Chers amis, nous allons faire aujourd'hui une petite incursion dans le deuxième recueil des psaumes attribués à David. Et c'est donc le psaume 58 que je vous propose d'aller lire, 57 selon les numérotations de vos Bibles, donc 58 dans les Bibles dites protestantes, 57 dans les numérotations catholiques de vos Bibles, et c'est bien sûr toujours avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco que nous travaillerons sur ce psaume, donc je vous invite à aller le lire. Alors nous pouvons voir dans ce psaume une supplication qui vise à instruire, attribuée à David avec à nouveau, parce qu'on l'a déjà trouvé, une mystérieuse mention à mi-voix dont les commentateurs ne savent pas très bien dire à quoi cela correspond, ni non plus les événements de la vie de David auxquels on peut rattacher cette prière. On n'en sait rien non plus, quelquefois c'est mentionné dans le titre mais pas ici. Ce psaume s'ouvre sur une invective sévère à l'adresse des mauvais juges, ça c'est jusqu'au verset 6, suivi d'une imprécation pour le moins violente, les versets 7 à 10, tandis qu'une promesse pour le juste sert de conclusion. C'est toujours cet élan final que nous trouvons dans nos psaumes, même les psaumes les plus terribles, les plus difficiles comme celui-ci, nous envoient vers quelque chose qui arrache à la difficulté, une promesse, une action de grâce, etc. Donc la première partie d'invective sert à décrire la situation. Le psalmiste y tient le rôle de procureur. Et les imprécations adressées à Dieu visent à obtenir un changement radical de situation. Le jugement des juges iniques s'oppose, en effet, selon lui, au jugement de Dieu. Le premier volet insiste sur la violence des impies, leur brûlure, et ce, dès le ventre de leur mère. Le verset 2 pose un problème de traduction. Ce que le Père Vesco traduit par mutisme, en lisant Elem, d'autres traducteurs, comme les pasteurs Maillot et Lelièvre, qui l'indiquent entre crochets, lisent Elim, qui est le pluriel donc de El, les dieux. Ce qui peut alors se comprendre comme une adresse, peut-être même ironique, à ces juges qui, en détenant la justice, détiennent effectivement une prérogative divine. C'est ce qui était dans la mentalité encore il n'y a pas si longtemps. Et donc peut-être se prennent-ils pour des dieux. Certaines parties de la Torah mosaïque confondent ainsi les juges et les dieux. On voit ça par exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, le verset 6. Et comme le plus souvent ces juges sont des prêtres, eh bien évidemment la confusion est encore plus compréhensible. Dans cette première partie, parler caractérise ces impies, mais ils réduisent ainsi la justice elle-même au silence et profèrent des mensonges. Eux-mêmes sont qualifiés de sourds. Ainsi, ce psaume dénonce avec force les juges qui abusent de leur pouvoir pour commettre l'injustice. Et le ton employé est celui qu'on peut entendre dans les oracles prophétiques. Lisez donc Osée, Amos, Michée, vous découvrirez combien, hélas, les temps ont peu changé sur ce plan-là. L'idée centrale est que le jugement juste doit être rendu aux humains et que ces juges dévoyés le leur refusent. Ils se sont fourvoyés depuis toujours et leur injustice est profonde. Elle vient du cœur et prépare le chemin de la violence. Elle est comme le venin de l'aspic. On mesure donc bien ici leur dangerosité.
Ils refusent enfin toute action qui pourrait les rendre inoffensifs. Comme le serpent n'écoute pas le charmeur, ainsi ils sont et restent dangereux. Le psalmiste éclate alors en imprécations. Toute violente qu'elle nous paraisse, elle vise à confier à Dieu le soin de punir le mal. Ainsi, elles ne seront efficaces que si Dieu lui-même le veut. Elles sont finalement la défense de l'homme juste, quand il ne voit plus d'autres possibilités, plus d'autres recours, quand il ne sait plus vers où se tourner pour trouver la justice, eh bien, il reste encore Dieu, à qui il peut remettre sa colère et sa souffrance, comme nous pouvons nous aussi le faire. Quand je fais cela, je ne me charge pas de cette colère, de cette souffrance. Je les dépose. Elles n'agissent plus en moi comme un venin. L'imprécation demande que l'impie ne s'obstine pas dans sa méchanceté, que l'impie qui s'obstine justement dans sa méchanceté soit mis hors d'état de nuire, c'est ce que signifie briser les dents et les crocs, c'est ce qui est dangereux évidemment chez l'impie. Mais le comment faire cette chose-là appartient à Dieu. Bien sûr, le juste, rêve de leur disparition complète, mais c'est à Dieu que revient le choix de l'action. Les versets 8 et 10 sont particulièrement difficiles à traduire. Pour le 8, la deuxième partie du verset 8, selon le sens donné au verbe, on peut comprendre quand il, l'impie, tend ses flèches, qu'elles soient comme émoussées. La Septante, donc vous vous rappelez, traduction grecque du Premier Testament, traduit joliment ce verset 8. Ils seront réduits à rien comme une eau qui s'en va. Il, et alors là c'est Dieu, tendra son arc jusqu'à ce qu'il soit sans force. Alors l'idée effectivement de l'eau qui se perd est très parlante. Dans ces pays où la sécheresse et la chaleur règnent en maître et où on voit certaines rivières qui disparaissent à un moment dans le sable. Pour le verset 10, le texte massorétique, donc le texte hébraïque, pourrait se traduire ainsi. Avant que vos marmites ne comprennent ou ne sentent la ronce que, verte ou brûlante, un tourbillon l'emporte. C'est que le mot cire désigne habituellement la marmite ou le bassin d'ablution, mais il peut aussi désigner certaines épines. On voit là encore combien le traducteur est amené à s'impliquer dans le texte, dire son ressenti finalement. Et quelle que soit la manière dont on traduit, néanmoins l'idée globale est que le juste souhaite la disparition totale de ces juges dévoyés. En un mot commençant, c'est quand même ça l'objectif. Ainsi la Septante traduit au verset 9 « Comme la cire qui fond, ils périront ». Donc vous voyez, il n'en reste plus grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est ce que souhaiterait le psalmiste. Les versets 11 et 12 supposent que le châtiment des impies aura lieu ou même a déjà eu lieu. Le juste se réjouit encore de voir que Dieu s'est ainsi justifié en montrant sa justice. Et il se réjouit de cela plus encore, finalement, que du malheur des impies lui-même, car l'honneur de Dieu est sauf. L'image des pieds baignant dans le sang est très forte. Elle signifie que la victoire du bien sur le mal est totale. On pense au texte d'Ougarit, donc cette zone qui est quand même proche d'Israël, où la déesse Anat, sœur de Baal, marche dans le sang des guerriers tombés. Les hommes doivent reconnaître qu'il y a sur terre un juge et que ce juge est Dieu. Il est à noter que ce psaume 58, mais pas seulement, il y a le psaume 83, le psaume 109 aussi, ont été enlevés de la récitation publique du psautier liturgique.
et à cause justement de leur violence. Le père Vesco remarque que c'est se priver ainsi d'une dimension essentielle, selon lui, de la prière. Le langage de l'imprécation est en effet celui de la foi, écrit-il. Et il ajoute, confronté aux dures réalités de la vie, le psalmiste ne peut les évacuer en se réfugiant dans un vague idéal spirituel inconscient. Il déverse devant Dieu littéralement son amertume en y joignant une totale confiance. Ces psaumes, donc si violents dans leur expression, ont ainsi pour but, selon lui, selon le père Vesco, de permettre à ceux qui les prient de purifier leurs sentiments d'indignation. Et je ne suis pas loin de partager ce sentiment. C'est la seule arme dont peuvent disposer les opprimés contre les oppresseurs, rajoute-t-il. Cette arme reste spirituelle. Elle témoigne de la foi de celui qui l'emploie. C'est peut-être difficile à entendre pour nous, que ces imprécations violentes témoignent de la foi, mais néanmoins, c'est bien vers Dieu qu'elle monte, et donc c'est à Dieu qu'il s'adresse. Dans la période que nous vivons, où la foi, ou plutôt la religion, est détournée pour lancer dans des actions d'une violence rare des individus qui croient malheureusement gagner ainsi leur ciel, ne serait-il pas mieux, effectivement, de déposer ainsi notre violence, notre colère, dans les mains de Dieu lui-même et de ne pas nous charger d'être des justiciers? Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous pourrions ainsi lui laisser le choix de voir comment il fait régner sa justice. C'est à méditer cette compréhension de voir celui qui prend lui-même les armes comme ayant finalement moins de foi que celui qui confie sa violence à Dieu. Donc la force de la prière, plus importante que la force des armes, et surtout plus significative de la foi de celui qui utilise la prière ou les armes. Les pieds qui foulent le sang évoquent certaines divinités, nous l'avons dit, mais nous pouvons aussi penser à la place de la Concorde, alors place de Grève, quand l'échafaud révolutionnaire fonctionnait, ou au meurtre en Syrie, en Pologne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Afrique, en Yougoslavie, à Gaza, en Centrafrique, au Rwanda, enfin, partout où le sang a coulé, en Asie et ailleurs. Alors on voit qu'on n'est pas ici dans une prière à l'eau de rose. Elle nous invite à regarder en face finalement notre propre violence, nos imprécations intérieures et parfois inexprimées. Il ne faudrait pas trop vite intérioriser ces ennemis comme étant à l'intérieur de nous nos forces obscures dont nous demandons à Dieu l'extermination. Bien sûr, c'est une lecture possible, mais pas la seule. Il nous faut aussi, sous peine d'être dans un monde de bisounours, de nous y croire en tout cas, il nous faut aussi donc assumer notre violence, l'exprimer pour que nous puissions entendre véritablement ce commandement du Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Si on n'a pas la conscience d'avoir des ennemis parce qu'on l'étouffe cette conscience, comment les aimer? Il ne s'agit pas bien sûr de la refouler, cette violence, mais de l'exprimer, de la convertir, de la retourner, de la rediriger dans la prière. Alors, c'est évident, c'est une expression de foi, un psaume pareil qui nous bouscule, mais qu'il est bon de ne pas ignorer, parce qu'elle nous alerte sur cet animal tapi à notre porte dont Dieu signale la présence à Caïn. Et il nous appartient de le regarder en face, cet animal, pour mieux le dominer. Et pour ce faire, en appeler avec confiance à l'aide de Dieu. Amen.